Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses qui détruisent les mariages. 5 choses qui détruisent les mariages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jolie Bellec, je suis conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, retrouvons-nous après ceci. Cinq choses qui détruisent les mariages. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, à liker et à partager ce message. Ce message pourrait aider une femme dans ton entourage. La première des choses qui détruit les mariages, c'est quoi? C'est les soupçons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont insécures. C'est le mot approprié, insécures. Elles vont passer la journée à méditer sur ce que leur mari est en train de faire, ce qu'il n'est pas en train de faire. Et cette insécurité, ce manque de confiance en soi, et parfois même tout simplement cette mauvaise éducation sur le mariage va faire en sorte que elles vont accuser leur mari de tout et de rien. Si c'est ton cas aujourd'hui, je te fais comprendre que les soupçons vont détruire ton mariage si tu continues dans cette même lancée. Si tu passes ton temps à soupçonner ton mari, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal à votre mariage. Parce que le mariage est une relation qui est basée sur la confiance. C'est une institution qui est basée sur la confiance. S'il n'y a pas déjà la confiance entre toi et ton mari, ou bien si tu ne fais pas confiance à ton mari, très vite ce mariage va être écroulé. Si tu ne fais pas confiance à ton mari, il faut déjà savoir que vous êtes en train d'aller vers la mauvaise direction. Donc les soupçons, c'est quelque chose qui détruise vraiment les mariages aujourd'hui. Tu ne peux pas être là en train de penser et imaginer ce que ton mari serait en train de faire ou pas. Et la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire que si tu penses à chaque fois qu'il est en train de te tromper, qu'il est en train de faire ce qui n'est pas bien, tu soupçonnes ici et là, finalement c'est une réalité que tu vas vivre dans ton mariage. Et lorsque tu soupçonnes un homme, tu vas le soupçonner sur ce qu'il n'a pas fait et il va finalement faire ce qu'il n'avait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que même quand je ne fais pas, elle dit que j'ai fait. Quand je fais, elle dit que j'ai fait. Donc mieux je fais une fois. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que les soupçons vont amener ton mari finalement à faire ce qu'il n'avait pas pensé faire. Parce que avec les soupçons, tu vas te dire que peut-être tu joues au détective, ça va aller et tout et tout. Non, 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 non. Tu es plutôt en train de pousser ton mari à aller faire ce que tu lui proposes chaque jour. Parce que plus tu vas lui présenter ces choses, plus tu vas dire que oh, je sais que tu as fait comme ça, je sais que tu as fait comme ça. Lorsqu'il va même se retrouver face à la situation, il va se dire que ah, même si je ne fais pas, la femme va toujours dire que j'ai fait. Donc mieux, je m'engage. Donc les soupçons font partie des choses là qui détruisent les mariages aujourd'hui. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose qui détruit également les mariages aujourd'hui, ce sont les prises de tête. Les prises de tête. C'est-à-dire, on ne peut pas, ton mari et toi, vous ne pouvez pas rester une journée sans vous prendre la tête. Les prises de tête constantes. Il y a toujours les querelles, il y a toujours les mésententes, il y a toujours une chose qui ne va pas, les accusations. Ça va faire en sorte que une personne d'entre vous va vite se lasser de ce mariage et va dire vraiment,
s'il faut continuer à vivre dans cet enfer, il serait mieux pour moi de m'en aller. Et la Bible dit que vaut mieux pour toi rester à l'angle d'un toit que de partager la même demeure avec une femme querelleuse. Et c'est ce que beaucoup de femmes ignorent. À la longue, tu vas te lasser de ce mariage ou ton mari va simplement se lasser de ce mariage parce que vous ne pouvez pas passer une journée sans qu'il y ait de prise de tête, sans qu'on accuse une personne d'avoir fait ceci, sans qu'on ne dise que tel a fait ceci, tel a fait cela, toujours en train de vous tirailler, toujours en train de vous tirailler. Et toi, femme, tu ne reconnais pas ta place, tu ne sais pas que non, à ce niveau-ci, je dois me calmer et tu ne sais pas que non, je dois me placer au-dessus de cette situation et tu ne sais pas du tout ce qu'on appelle le compromis dans une relation. Donc, cette petite prise de tête constante, tu as fait ceci, j'ai fait ceci, non, ce n'est pas moi qui est tort, c'est toi qui as tort. Et tout ça, ces petites prises de tête constantes vont faire en sorte que ton mariage se détruise. La troisième des choses, c'est quoi? C'est le manque de pardon. Le manque de pardon dans une relation, c'est alors une des choses qui détruit rapidement les mariages. C'est rapide. Parce que le manque de pardon, l'amertume, la colère, la haine, c'est une porte d'accès très ouverte, grandement ouverte au diable qui va entrer dans ton mariage et s'aimer la pagaille. Tu ne peux pas garder une offense sur 1 an, 2 ans. Tu peux pas garder une offense sur 1 semaine, 2 semaines. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire que la colère n'est pas censée faire 24 heures. Ça veut dire que le soleil ça ne doit même pas faire une journée. Mais aujourd'hui, à cause du manque de pardon, tu gardes la même amertume, tu gardes la haine contre ton mari et à force, et au fur et à mesure que le temps passe, le diable va venir t'insuffler des idées. Oui, comme il t'avait fait telle chose, il faut aussi faire ceci. Comme il t'avait fait telle chose, il faut aussi réagir comme ceci. Comme il t'avait fait ceci, réagir comme cela. Et c'est comme ça qu'avec le temps, tu vas poser des actions que tu n'aurais même jamais imaginé que tu pouvais les poser. Pourquoi? Parce que tu as nourri ça. Le meurtre commence dans le cœur. Les meurtres, tout ce que nous avons comme dégâts aujourd'hui, ça a d'abord commencé dans le cœur. Ça a d'abord commencé dans la pensée. Tu as d'abord pensé ça. Tu as imaginé ça. Et tu as nourri cette pensée. Et un jour, tu vas te trouver en train de prendre des très mauvaises décisions. Tu vas te trouver en train de faire des très très mauvais dégâts. Pourquoi? Parce que à cause du manque de pardon. Et quand tu n'as pas vraiment pardonné quelqu'un, il te sera difficile de vraiment l'aimer. Même ton mari pourrait ressentir ce manque d'amour, ce manque d'affection et se retirer de la relation. Donc le manque de pardon, c'est une des gangrènes aujourd'hui qui tue à petit feu les mariages. La quatrième des choses qui tue beaucoup de mariages aujourd'hui, c'est le manque de soumission de la part de la femme. Le manque de soumission. La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Je discutais dernièrement avec une femme et je lui ai dit, quand la Bible dit que soyez soumis à vos maris en toutes choses, tu penses que ça veut dire quoi? Parce qu'elle est venue me voir et elle m'a dit que lorsque son mari lui donne de l'argent, il veut à tout prix savoir ce qu'elle a fait avec cet argent et pourtant il lui a déjà donné. Je lui ai dit, mais ça te coûte quoi de lui dire que, voilà, j'ai pris cet argent, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose avec. Pourquoi est-ce que tu permets qu'il y ait des querelles et qu'il y ait des querelles chaque fois dans ton mariage, qu'il y ait tout le temps des prises de tête dans ton foyer? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ton mari, oui, l'argent que tu m'as donné m'a servi à faire ceci, ceci, ceci? Elle dit que non, puisqu'il me donne, il n'a plus besoin de me contrôler là-dessus. Elle dit que non. La Bible dit que soyez soumises à vos maris en toutes choses. Quand on dit toutes choses, le mot toutes choses là, ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans les plus petits détails, dans les plus petites choses. Peu importe le domaine, tu dois être soumise à ton mari. Il t'a dit, mais présente-moi la liste des choses que tu as achetées. Dis-moi ce que tu as fait avec l'argent, c'est la moindre des choses. Il faut être soumise à toutes choses. Elle m'a également dit qu'elle aimerait changer l'école de l'enfant. Et pour elle, elle sait que c'est une bonne chose de changer l'école de l'enfant, vu la distance de l'école, vu la distance qu'il y a entre la maison et l'école. Mais son mari est en train de refuser. Elle dit que oui, mais s'il refuse qu'on change l'école de l'enfant et il a mis sur pied il a pris des dispositions qui font en sorte que, ou bien qui vont permettre à l'enfant d'aller toujours à l'école dans de très bonnes conditions. Mais où est le problème? Soyez soumises à vos maris en toutes choses. Et il y a un autre verset, bébé, qui dit que soyez soumis à vos maris
comme au Seigneur. Et je lui ai dit que quand on dit que comme au Seigneur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que Dieu a dit que vous ne ferez pas ceci, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas mentir, et tout, et tout, et tout. Que nous respectons cela. Et Dieu dit également que soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu et qui ne peut pas être brisée. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit vraiment, reconnais ta place en tant que femme et sois soumise pour éviter un certain nombre de problèmes. Parce que le fait qu'elle n'est pas soumise à son mari, le fait qu'elle veut tirailler sur tout et rien, fait en sorte que son mari est en train de se lasser d'elle. Et elle-même me dit, moi je crois que je vais partir de ce mariage. Et je dis que non, c'est toi qui vois qu'il y a un problème, c'est toi qui crée tous ces problèmes-là. Il te suffit simplement de reconnaître ta place de femme et de savoir que dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. La femme, elle, la tête et l'homme, elle, la tête et la femme, elle, le cou. Donc c'est l'homme qui montre le chemin. C'est l'homme qui montre le chemin dans un foyer et la femme vient pour seconder, la femme vient pour apporter son appui, la femme vient pour présenter son aide à son mari. Donc il ne faut pas tirailler sur tout et rien. Prends ta place de femme, sois soumise à ton mari en toutes choses, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. La dernière des choses qui fait en sorte que beaucoup de mariages se détruisent aujourd'hui, c'est l'infidélité des conjoints, de l'un des conjoints, des deux conjoints ou bien l'infidélité d'un conjoint. L'infidélité tue vraiment les mariages aujourd'hui. Vous avez dit oui, on va vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours, on va s'aimer, on va se respecter jusqu'à la fin de nos vies. Mais du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui trouve le moyen d'avoir un partenaire hors du mariage, d'avoir une relation extra-conjugale. L'infidélité tue beaucoup de mariages parce que c'est quelque chose que la plupart des femmes supportent difficilement. C'est quelque chose que la plupart des hommes supportent difficilement venant de la part de leur conjoint, de leur femme. Donc, si tu es dans cette situation d'infidélité, je te prie de sortir de là dès aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va détruire ton mariage. Ça a déjà détruit beaucoup de mariages et c'est quelque chose qui va également détruire le tien. Et si aujourd'hui tu es avec un homme qui est infidèle, je vais te conseiller de venir pour un accompagnement pour la restauration de ton mariage. Il y a mon contact sous la barre de description. Il n'y a rien qui soit impossible. Ce mariage peut être restauré et ton mari peut être fidèle. Peu importe jusqu'où il est allé jusqu'à présent, il peut être fidèle. Donc, tu me contactes et je vais t'accompagner dans le processus de restauration de ton mariage. Et dans l'infidélité, il y a également le mensonge. Donc, le mensonge va détruire et va encore détruire beaucoup de foyers aujourd'hui. Tu es une femme, tu es mariée à ton mari, mais tu mens comme tu respires. Il faut savoir que ce mensonge ou bien cette habitude de menteuse que tu as va détruire ton mariage. Tu as un terrain, ton mari n'est pas au courant. Tu as acheté une propriété, ton mari n'est pas au courant. Tu as des comptes bancaires dont ton mari n'est pas au courant. Tu jongles, tu as des trucs, des relations extra-conjugales, tu as des biens matériels et financiers que dont ton mari n'est pas du tout au courant. Sache que ce mensonge-là, ça va détruire ton foyer. Parce que le mariage, c'est la transparence. Le mariage, c'est la transparence. Si tu n'es pas transparent dans ton foyer, sache que ce que tu es en train de développer aujourd'hui, là, ça va détruire ton mariage. Ça va détruire ton mariage. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer demain. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Les 5 choses qui détruisent les mariages. On a parlé des soupçons, on a parlé des prises de tête, on a parlé du manque de soumission, on a parlé de l'infidélité et on a parlé du manque de pardon. Donc, voilà les choses qui détruisent les mariages aujourd'hui. Je t'invite à prendre ces choses-ci en considération et à décider que dès aujourd'hui, moi, je sors de là et je commence à faire les choses telles qu'elles doivent être. Donc, merci d'avoir écouté ce message. Et nous, sur la barre de description, il y a tous nos pages, les groupes Facebook, groupes WhatsApp, pour davantage recevoir des astuces sur le mariage. Il y a mon contact WhatsApp
si tu désires prendre un accompagnement pour le suivi et pour la restauration de ton foyer. Sous la barre de description également, il y a le e-book gratuit sur comment prier pour ton mari parce que j'ai la ferme conviction que la plus grande bataille se gagne à genoux. Donc sur ce, nous nous reverrons dans une autre vidéo. Bye bye!